Coucou la team dresseur de code, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va découvrir la fonction equal de notre librairie, donc notre bibliothèque, algorithme de C++. Alors qu'est-ce que c'est que cette fonction equal? La fonction equal, eh bien, elle va vous permettre de prendre par exemple deux tableaux et puis de comparer les éléments du tableau un à un pour voir est-ce que tous les éléments sont égaux. Ok. Donc plus concrètement, supposons qu'on a deux tableaux, donc j'ai déclarer un tableau T1 et voici mon premier tableau et voilà les éléments, donc 1 et puis 3 puis 4 et puis 5. Donc si je déclare un deuxième tableau T2 et que le tableau contient les mêmes éléments, donc 1, donc 3, 4 et puis 5. Donc les deux tableaux ont les mêmes éléments, donc les deux tableaux on va les considérer comme égaux. Donc la fonction equal nous permet de faire cela. Ok. Donc sans plus tarder, voyons cela. Je viens ici, donc j'ai déjà tout ce qu'il me faut et je vais rapidement déclarer mes deux tableaux. Donc std, vector, et puis int, puis je vais avoir t1. Donc on avait dit quoi? On avait dit 1, 3, 4, 5. 1, 3, et puis 4, et puis 5. Ensuite, je vais déclarer t2, comme ceci, même chose. Donc, si je veux vérifier est-ce que les deux tableaux sont égaux, donc ont les mêmes valeurs, ce que je peux faire, c'est, je peux dire, OK, si, donc là, je vais faire std, je vais utiliser equal. Donc, equal, pas equalité, c'est equal, non. Si les deux sont les mêmes, alors on va dire nos deux tableaux, donc je vais dire std cout, les valeurs des deux tableaux sont identiques. Je vais faire ceci, std inline. Sinon, on va dire les valeurs des deux tableaux ne sont pas identiques. Donc, des deux tableaux ne sont pas identiques, tout simplement. Ok. Donc là, ce que je vais faire, std equal, je vais lui passer mon premier tableau. Je lui passe son begin, donc son début. Ensuite, je lui passe le end de mon premier tableau. Et tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de donner aussi le début de mon deuxième tableau. Okay. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que... Ok, ça, c'est parce que c'est handle, comme ça. Voilà, handle. Donc là, ça devrait m'enlever les erreurs. Voilà, c'est parfait. Donc, std equal. Donc, je lui donne le début de mon tableau, T1. Ensuite, je lui donne la fin de mon tableau T1. Et puis, je lui donne juste le début de mon tableau T2. Donc, il va comme réussir à voir est-ce que les deux tableaux sont égaux, c'est-à-dire les mêmes valeurs. OK? Donc là, je vais utiliser G++. C'est equal cpp. On va utiliser le standard C++11. Très bien. Les valeurs des deux tableaux sont identiques. C'est ce que ça m'a mis. Alors, qu'est-ce qui va se passer si au lieu de 5, par exemple, j'avais mis 8? Si j'avais mis 8, donc ça me dit ici que les valeurs des deux tableaux ne... Ok, ça m'a mis sont identiques, mais en fait, ne sont pas identiques. Donc, je reprends. Ne sont pas, voilà, identiques. Mais ce qui est aussi intéressant et drôle, c'est que si jamais mon deuxième tableau, donc regardez bien equal, la signature d'equal, je lui ai dit début de T1, fin de T1 et juste début de T2. Mais si jamais je viens, je mets par exemple 15 ici, genre j'ajoute une valeur à T2, clairement les deux tableaux ne sont pas vraiment strictement égaux parce que lui là, il a une valeur plus que, genre il a un élément de plus que T1. Mais vous allez voir que ça me dit que les deux tableaux sont identiques parce que lui va se baser juste sur la taille de T1. Donc le equal va se baser juste sur la taille de T1, c'est-à-dire les éléments de T1 et puis dans leur ordre respectif. Donc jusque-là, les deux tableaux sont égaux, mais en fait, nous, on se dit que vraiment, c'est pas vraiment égaux. Mais là, je vais reprendre juste pour vous montrer. Donc, vous voyez ici, ça nous a dit quoi? Donc, les valeurs des deux tableaux
ok, sont identiques. Alors que nous, on sait que c'est pas vraiment vrai, quoi. Genre, c'est juste vrai si on se limite à la taille de T1, mais puisque T2 a un nouvel élément, donc c'est pas censé être correct. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour pallier à ce problème? Ben, on va juste vérifier est-ce que la taille des deux tableaux sont les mêmes. Donc, si la taille des deux tableaux sont les mêmes, alors equal fonctionne bien. Et pour ce faire, on peut dire T1.size comme ça égale T2.size. Donc, ce que size fait, là, je vais mettre mon std comme ceci. Ce que size fait, c'est que ça vérifie, donc, enfin, ça trouve la taille de notre tableau, T1 et puis T2. Je vais rapidement juste venir ici, juste pour vous montrer. Je vais faire std, cout. Je vais dire la taille de T1, de point, comme ceci, et puis je vais faire T1.size. Donc, ça va trouver le nombre d'éléments qui est dans notre tableau T1. Puis, je vais pourquoi pas faire la même chose avec T2. Donc, la taille de T2 est de T2.size, comme ceci. Donc, là, je fais ça. Et pour l'instant, je vais commenter ce code, juste pour qu'on puisse voir ce qu'il en ressort. Donc là, j'ai oublié de mettre return 0. Il faut le mettre return 0. Ok, donc là, j'indente correctement et puis voilà. Donc là, on veut juste la taille, voilà. Donc la taille de T1, c'est 4. Et puis la taille de T2, c'est 5. Donc on a 4 éléments dans T1 et puis 5 éléments dans T2. Donc, vu que maintenant, on a comme mis cette condition va obliger le code à se dire, ok, il faut que la taille des deux tableaux soit les mêmes pour qu'on puisse dire qu'il y a vraiment une égalité. Donc là, maintenant, on va dire ça, et puis vous voyez, ça va me dire les valeurs des deux tableaux ne sont pas identiques parce que déjà, elles n'ont pas la même taille. Mais si c'est que j'avais encore ajouté à T1, j'avais rajouté 15 aussi, puisqu'ils ont les deux la même taille, vous allez voir maintenant que les valeurs des deux tableaux sont identiques. OK? Donc, parfait. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va vraiment voir si on prend un tableau, est-ce que ce tableau est un palindrome en se servant des deux fonctions qu'on a vues précédemment, reverse et puis equal. À la prochaine. Peace.